Le bâtiment, on le sait tous, c'est un enjeu majeur des politiques climatiques, que ce soit l'adaptation ou l'atténuation. Je crois qu'en Europe, c'est à peu près 40% de la demande énergétique, mais c'est également une thématique centrale pour les pays du Sud, avec quand même quelques différenciations, puisque dans le Nord, autant dans le Nord, on a quand même un environnement construit qui est déjà bien développé et qui du coup demande plus à être rénové pour justement avoir plus d'efficacité énergétique. Alors que dans les pays du Sud, on est plus sur une thématique de comment gérer la croissance urbaine, comment gérer la croissance démographique en construisant des bâtiments qui soient adaptés aux enjeux climatiques et énergétiques. Nous, on pense aussi qu'à une échelle méditerranéenne, il y a vraiment des choses à construire dans le domaine du bâtiment pour favoriser les actions, pour créer des synergies, pour avoir peut-être une stratégie un peu plus intégrée à l'échelle du bassin et pour arriver justement à concilier donc, toutes ces fortes pressions économiques, le fait qu'on doive rénover dans les pays du Nord, qu'on doive construire de façon adéquate, en lien aussi avec l'organisation territoriale dans les pays du Sud et de l'Est. Et c'est pour ça qu'on travaille, on a des projets, on essaie de faire aussi de l'appui politique et on travaille justement pour arriver à mettre en place toutes ces actions dans les prochaines années pour éviter justement d'arriver à des situations où on ne pourra pas retourner en arrière. Parce qu'on sait que quand on construit un bâtiment, on en a pour 20-30 ans. D'effets négatifs si on l'a mal construit. Par contre, on a des effets vertueux pour 20 ou 30 ans quand on l'a bien fait. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on pousse. Nous avons eu le plaisir d'organiser conjointement avec le réseau FEMIS 2 événements sur le pavillon français Énergie 2050. Je pense que la COP a été vraiment très enrichissante pour nous. Elle nous a permis de promouvoir nos publications les plus récentes. La première qui est celle de l'état des lieux de la finance climat en 2016 en matière de financement public au niveau international. Et ça, c'est le premier rapport officiel de l'UPM qui fait un état des lieux définitif sur cette question extrêmement importante puisqu'elle est faite en lien avec la promesse des 100 milliards de dollars pour 2020 des pays du Nord vers les pays du Sud. Et bien évidemment pour nous, la part que peut prendre la Méditerranée dans ce cadre-là est évidemment essentielle. Le climat et le changement climatique a un impact différencié selon le genre. C'est-à-dire que les femmes et les hommes ne vivent pas le changement climatique de la même manière. En effet, les femmes cumulent les inégalités. Elles sont normalement plus pauvres, moins éduquées et elles ont moins accès aux ressources de crédit, les ressources foncières, etc. Ce qui les rend particulièrement vulnérables. Comme la femme, elle occupe un rôle différent et des responsabilités différentes de l'homme dans la société et dans le ménage, elle arrive parfois à décerner des besoins qui sont spécifiques à des communautés et qui sont très peu traités aujourd'hui dans les initiatives qu'on a et qui sont les plus financées. En fait, il faut que les femmes soient actrices. Il faut qu'elles soient incluses dans toutes les discussions autour des solutions pour le changement climatique. Parce que l'entrepreneuriat social féminin a les réponses qu'il faut pour aider à instiguer un changement structurel. Et parce que toutes les initiatives féminines ou qui prennent en compte la perspective genre permettent d'avoir des réponses alternatives et vraiment plus avant-gardistes sur les questions du changement climatique. Et notre projet le plus essentiel et notre chantier principal pour les prochaines années, c'est le développement d'une plateforme d'assistance et d'accompagnement de jeunes, de Youth Aid Project, de tous les projets établis par les jeunes dans le secteur de l'énergie, développement durable en général, tout ce qui est axé à un impact sur l'atténuation ou l'adaptation pour les changements climatiques. Nous avons pour ambition d'être initiateurs de premier fonds vert pour le climat dédié aux jeunes. Et sur ça, nous comptons sur la collaboration de plusieurs acteurs étatiques et non étatiques pour pouvoir vraiment oser arriver à ces ambitions-là et vraiment être une valeur ajoutée sur la région méditerranéenne pour cette jeunesse qui est vraiment moteur et vecteur de développement de toutes ces régions-là. Prôner un nouveau développement local plus inclusif, c'est automatiquement générer
des modèles qui vont être moins consommateurs d'énergie, qui vont être moins générateurs de besoins de déplacement, de transport, moins consommateurs tout court, en s'appuyant notamment sur les possibilités de la dématérialisation liée au numérique. Cette vision est effectivement plutôt méditerranéenne, puisque la Méditerranée est très orientée vers le système D, qu'on appelle maintenant le do-it-yourself avec les imprimantes 3D, mais finalement c'est la même chose qu'on redécouvre maintenant. Et donc la Méditerranée a un capital de traditions qui sont tout à fait favorables à cette nouvelle approche du développement durable, qui ne se focalise pas sur la lutte contre le changement climatique, mais vise tout ensemble tous les objectifs du développement durable dans une vision locale, systémique. MEDEC, c'est un réseau de scientifiques qui travaillent sur le changement climatique et le changement environnemental en Méditerranée. Et il y a à peu près 400 scientifiques qui se sont inscrits dans ce réseau et qui sert de réservoir comme auteur pour un rapport d'évaluation du changement climatique en Méditerranée, donc les impacts et aussi les possibilités d'atténuation et la possibilité de construire des sociétés plus résilientes au changement climatique. Il ne faut pas chercher un seul modèle, il ne faut pas chercher la confrontation dans la manière de faire pour combattre les questions du changement climatique, mais il faut plutôt faire émerger un écosystème d'acteurs qui, chacun à sa manière, chacun avec sa façon, contribue à poser les jalons dans ce combat. Il a été notamment question de parler de cadre législatif, car avant de parler des questions de finances durables, avant de parler de questions de mentorat, d'entrepreneuriat, il faut avoir un véritable cadre qui permette justement à ces différentes initiatives de fleurir.